Je suis vraiment fier de toi grand frère, arrivé en ville n'oublie pas de nous appeler de temps en temps. Que le Seigneur te bénisse. Amen, merci petite sœur. Tu auras souvent de mes nouvelles. Si tu as besoin de quelque chose, et que les parents n'arrivent pas à te le donner, n'hésite pas à m'appeler. D'accord, j'ai compris. Merci beaucoup Daniel. Avec l'argent que j'ai sur moi, à peine je vais réussir à manger pendant 2 semaines. J'espère trouver un job du soir assez rapidement. Je me demande comment Daniel s'en sort là-bas. Cela fait 3 semaines qu'il est parti sur le campus. Quand il en aura marre de dormir affamé, il va revenir ici, et faire le même travail que moi. Il pense qu'il a réussir, mais les difficultés le feront voir la réalité de notre famille. De l'autre côté, enfants de pauvres souffrent beaucoup dans ce pays. Même pas une petite maison pour dormir la nuit. Moi depuis le matin, je n'ai rien mangé. Je me demande si je peux continuer à dormir dans les salles de classe. Je sens déjà que je vais tomber malade. J'ai entendu qu'il y a 3 de nos camarades de classe, qui veulent se mettre ensemble pour louer un petit appartement pas cher. On pourrait se joindre à eux. Le souci sera comment faire pour payer le loyer. Nous n'avons encore trouvé aucun job. Il y a un ami qui me disait qu'il a vu des offres d'emploi de gardien de nuit pour 2 maisons. Non loin de l'université. On devrait y aller demain pour voir s'ils vont bien nous embaucher. C'est une bonne idée. Demain on ira voir. Bonjour jeune homme, comment vas-tu? C'est toi qui veux te proposer pour être le gardien de nuit. Tu as de l'expérience. Bonjour monsieur. Oui c'est moi. J'ai vu l'offre et je suis venu, je n'ai pas d'expérience dans le domaine. Mais je vous promets de bien faire mon travail. Je vois, mais si tu n'as pas d'expérience, cela ne m'arrangerait pas. Je ne sais pas si tu seras efficace. J'ai des choses de très grande valeur dans ma maison. Et les voleurs sont nombreux dans ce quartier. Je vous assure que je ferai très bien mon travail monsieur. Je suis étudiant, en gestion d'entreprise. Je veux faire ce boulot pour pouvoir me payer un local ou dormir la nuit. Je vous prie de ne pas me juger à cause de mon manque d'expérience monsieur. Ta motivation me convainc. Je vais te donner le boulot, et même te donner une avance pour pouvoir vite louer le local. Mais tu dois d'abord signer un contrat, où tout y est écrit. Merci beaucoup monsieur. Je signerai avec plaisir le contrat de travail. J'ai réussi à décrocher le job. Dis aux autres camarades qu'on pourra se joindre à eux, pour la colocation. Moi aussi j'ai trouvé un petit boulot de serveur dans un restaurant. Il y a un Dieu pour les pauvres. Rien n'est éternel. Tout moment de difficulté finira par passer. On s'en sortira bien, mon ami. Amen. Que le ciel nous aide. 5 mois après. D'accord maman, j'ai compris. Dès que je reçois mon salaire de ce mois, je t'enverrai l'argent que tu me demandes. D'accord, bonne nuit. Ah mon Dieu, aide-moi. Si je donne la moitié du salaire à ma mère, ce sera très difficile de pouvoir payer le loyer, et survivre jusqu'au mois prochain. Mais je n'ai pas le choix. Mes parents sont ma priorité. Daniel, viens un instant, je veux te parler. D'accord patron. Est-ce que tu as envie de sortir de la pauvreté? Bien sûr, oui monsieur. Ça te dirait de travailler pour moi. J'ai vu que tu es un jeune travailleur, et ambitieux. Tout ce dont tu as besoin c'est d'un coup de pouce. Mais il va falloir que tu laisses l'université. Le travail est en Allemagne. J'ai ouvert une nouvelle entreprise, et j'ai besoin de quelqu'un pour me gérer l'entreprise là-bas. Le travail n'est pas compliqué. Il va juste falloir recevoir les commandes, et t'assurer que les clients ont reçu leur colis. Moi en Allemagne? Vous êtes sérieux monsieur? Je suis totalement d'accord pour le travail. Que Dieu vous bénisse abondamment pour votre bonté. Je t'en prie Daniel, tu ne mérites pas d'être un simple gardien. Donc dès demain, je vais lancer l'établissement de tous les papiers dont tu auras besoin. D'ici 1 mois, au plus, tu seras déjà en Allemagne. Vraiment, tu pars en Allemagne. Tu as beaucoup de chance. Ton patron a un grand cœur. Tu l'as déjà dit à tes parents. Non,
J'ai décidé de leur faire la surprise. Je serai déjà là-bas avant de leur dire. Tu es un homme béni, Daniel. Que tout se passe bien pour toi là-bas. Je t'accompagne à l'aéroport. Au revoir, Daniel. N'oublie pas ton ami de galère, une fois arrivé là-bas. Compte sur moi, cher ami. Je ne t'oublierai pas. Tu auras de mes nouvelles dès que j'atterris. Je suis sûrement le premier membre de ma famille à voyager en avion pour l'étranger. Cette malédiction de pauvreté sera brisée coûte que coûte. Minuit. Je vois dans mon miroir que Daniel a pris l'avion et est actuellement en Allemagne. C'est bizarre. Notre fils a beaucoup trop de chance. C'est comme s'il est en train de nous échapper. On aurait dû le maintenir ici avec nous, et ne pas le laisser aller étudier. Ce qui m'énerve le plus, c'est qu'il a décidé de prendre l'avion, sans même nous avertir. Cela il va le payer très cher. Nous devons le ramener ici au pays. S'il croit que la vie lui a souri, il se trompe lourdement. Nous ces bourreaux, on ne laissera jamais tranquille pour aller de l'avant. On sera toujours l'épine dans ses pieds, et l'obstacle devant son chemin. Si son étoile veut briller, nous allons complètement l'éteindre. Il ne sait pas ce qu'il attend. Allô papa? C'est moi Daniel, j'appelle pour t'annoncer une merveilleuse nouvelle. Je suis en Allemagne. Je suis venu ici grâce à mon patron pour travailler. Oui, Daniel mon fils. Je suis surpris que tu ne nous aies rien dit avant de partir. Mais je suis très content. Tu me rends fier. Je veux que tu saches que chaque mois j'enverrai de l'argent pour que vous soyez à l'aise toi et maman. Et je vais aussi envoyer de l'argent pour qu'on achète et construise une belle villa. Dès le mois prochain, je vais commencer à vous envoyer de l'argent. D'accord fiston, je te bénis. J'annoncerai la nouvelle à ta mère. Que Dieu te garde. Amen, merci papa. Il pense que je suis content, si seulement tu savais, je vais te faire beaucoup de mal. J'avais peu qu'il soit énervé. Mais il a bien pris la surprise. Maintenant je dois travailler dur pour pouvoir leur construire cette maison, et leur acheter des voitures. Il est temps que mes parents soient heureux, ils ont trop souffert dans la vie. 3 ans après. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Depuis que tu es venu ici au village, tu ne fais que pleurer. C'est à cause de mes parents, ils sont très méchants et hypocrites. Mon frère envoie de l'argent chaque mois, et pourtant nous vivons dans une pauvreté extrême. Il a construit une belle villa pour eux en ville. Ils l'ont vendue. Même les voitures qu'il leur a achetées ils ont vendues. Et il continue de mentir à mon grand frère. L'argent qu'il envoie pour que j'aille à l'école, aussi. Je ne sais pas ce qu'ils font avec. C'est comme si mes parents ont envie qu'on reste pauvre. Waouh! Tes parents sont très bizarres. Il faut trouver un moyen pour informer ton frère, et lui dire toute la vérité. Je ne peux pas l'appeler. Je n'ai pas de portable, et c'est toujours lui qui appelle. Ça va aller. Il faut commencer à prier pour ton frère et ta famille. Je t'invite dans mon église, le dimanche prochain. Mes parents m'ont interdit d'aller à l'église, sous peine d'être battu à mort. Nous allons pousser Daniel à revenir ici au pays, pour pouvoir détruire tout ce qu'il a construit pendant ces 4 ans à l'étranger.